Bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons passer à une phase clé qui est le chiffrage de son empreinte carbone. En effet, pour se construire un plan d'action solide, rien de mieux que de savoir déjà d'où on part. Comme ça, on pourra utiliser cette référence au fur et à mesure des années pour voir notre progression. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir notre empreinte carbone qui progresse d'année en année en fonction des actions qu'on prend. C'est quelque chose, un élément clé en fait d'avoir ce retour pour continuer à agir de manière ambitieuse, pour continuer à être motivé. Et donc pour calculer cette empreinte carbone, eh bien, il y a deux outils. Il peut y avoir les conférences MyCO2, alors j'en propose régulièrement, n'hésite pas à m'écrire pour être sur liste d'attente. C'est un outil qui va te permettre de calculer assez simplement ton empreinte carbone, puisqu'en fait on remplit des phrases comme, je sais pas, chaque jour j'emmène mes enfants au travail en voiture et je fais 5 km. Donc c'est quelque chose qui va tout recalculer. Par contre, c'est un outil qui est un peu long, c'est-à-dire que ça prend facilement 1 heure de remplir son empreinte carbone et il faut donc s'inscrire à une session, attendre la session. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser le simulateur d'empreinte carbone de référence aujourd'hui. C'est celui de l'ADEME et de l'ABC, l'association Bas Carbone. Et c'est un simulateur qui a déjà fait l'objet de plus d'1 million de simulations en France, qui a une interface très ergonomique, très intuitive, qui est très agréable à utiliser, qui te prendra à peu près 15 minutes à remplir en autonomie ou 30 minutes si tu suis la vidéo que j'ai fait pour expliquer pas à pas à quoi servent les différentes étapes, voilà, avec un peu plus d'explication et de contenu. Dans tous les cas, si tu veux avoir un chiffrage réel de ton empreinte carbone, et je t'incite vraiment à le faire, il y a 2 documents à rassembler avant le calcul de l'empreinte. Le premier document, eh bien, ce sont tes factures d'énergie, les factures d'électricité, factures de gaz, de fuel, de bois, pour que tu puisses chiffrer ton impact carbone lié à ces sources d'énergie. Si tu n'as pas trop le temps, l'électricité et le bois vont être beaucoup moins émetteurs. Donc c'est surtout les factures de gaz et de fuel dont tu as besoin avec l'information de ta quantité d'énergie consommée pendant l'année. Le deuxième document dont tu as besoin, la deuxième information dont tu as besoin, c'est ton kilométrage annuel de ta voiture ou une moyenne de l'ensemble des voitures du foyer, par exemple, selon le calcul que tu veux faire. Donc les simulateurs vont te proposer une aide pour calculer ton kilométrage annuel. Maintenant, c'est quand même assez peu précis. Donc le plus précis, ça serait d'aller voir tes factures d'entretien de voiture d'une année à l'autre sur lequel le kilométrage est indiqué et d'avoir ainsi un relevé vraiment fiable du kilométrage de ta voiture. Ça, moi, je conseille vraiment fortement. Ou alors, si tu fais toi-même tes relevés manuels de kilométrage régulièrement, de t'appuyer plutôt là-dessus. Voilà, donc maintenant, je t'invite soit à aller t'inscrire à une conférence MyCO2, que ce soit moi qui la donne, ou alors sur le site de MyCO2, ou alors de faire nos gestes climat, soit en autonomie, soit avec la vidéo d'explication que je te mets à disposition juste en dessous. Et on se retrouve juste après le chiffrage quand tu auras le chiffre. À tout de suite!